Bonjour, je suis Hervé Philibien et dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment définir un assemblé d'outils à partir d'un fichier CAO. C'est une fonction de SolidCam 2021 SP3. Donc veillez bien à avoir au moins une version équivalente ou supérieure à la version 2021 SP3. C'est une des conditions pour que l'importation se fasse correctement. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir un fichier CAO que vous dessinez, vous récupériez, que vous téléchargez depuis votre fournisseur, le site internet du fabricant. Et donc une fois qu'on a le fichier CAO là ouvert dans SolidWorks, euh, l'idée c'est qu'on puisse s'en servir pour définir en fait notre assemblée dans la bibliothèque de SolidCam. Alors avant de pouvoir faire l'importation de ces éléments dans la bibliothèque de SolidCam, on doit vérifier deux choses. On doit vérifier en fait le placement de l'origine. Donc c'est important, l'origine doit être placée au point de montage du porte-outil dans la tourelle. Donc en l'occurrence, moi ici, hein, bien au centre sur ce plan-là. Alors là, mon porte-plaquette, il est bien entendu trop long. Mais voilà, c'est pour l'exemple. Et le deuxième point auquel je dois être vigilant, c'est l'orientation en fait de ce repère. Je dois avoir en fait le X en direction de ma tourelle et le Z vers la droite, euh, comme en tournage, hein, donc voilà, dans le plan XZ. Donc voilà, une des conditions aussi pour que l'importation se fasse correctement, c'est que le repère soit placé, le repère de l'assemblage soit placé au point de montage du porte-outil dans la tourelle et que le X vers le haut, vers la tourelle, et le Z vers la droite. Un point qui est intéressant aussi, c'est que si vos éléments ils sont nommés correctement dès le début, en fait ces noms, on va les récupérer par défaut automatiquement. Donc voilà, il vaut mieux avoir les bons noms directement dans la CAO. Puis également, en fait, l'ordre va avoir son importance puisque le dernier élément dans votre arbre, et c'est important, hein, c'est pas que le dernière pièce, c'est aussi le dernier corps volumique si jamais vous aviez plusieurs corps volumiques. C'est cet élément-là, le dernier dans l'arbre, que SolidCam va considérer comme l'élément coupant. Donc c'est important d'avoir la plaquette tout en bas de l'arbre et puis donc, si possible hein, d'avoir un ordonnancement logique. Donc en l'occurrence là, vous voyez, je l'ai inversé pour illustrer un peu mes propos. Mais l'idée c'est d'avoir d'abord le porte-outil, puis ensuite le porte-plaquette, puisque le porte-plaquette se monte dans le porte-outil, et en dessous la plaquette, puisque celle-ci se monte dans le porte-plaquette. Donc voilà, on peut les intervertir après, mais l'idée c'est que si vous partez bon dès le début dans la partie CAO, les choses sont faciles ensuite. Donc une fois qu'on a le fichier CAO bien organisé, bien défini et avec un bon placement de l'origine et une bonne orientation, ici on va pouvoir créer par exemple, alors moi je vais créer une bibliothèque en contexte machine, hein, mais vous pouvez en ouvrir bien entendu une existante. Je vais me mettre sur par exemple un tour MCO et donc dans SolidCam 2021 SP3, ici vous allez avoir accès en fait à une petite fonction pardon, pour importer un assemblé à partir d'un fichier CAO. Donc quand je clique sur cette option, SolidCam me demande confirmation. Donc ici vous voyez que SolidCam me demande confirmation qu'en arrière-plan se trouve bien le fichier correspondant à mon assemblée d'outils. Donc c'est important au moment où vous cliquez, il faut bien avoir votre assemblée ou d'ouvert dans SolidWorks en arrière-plan. Donc si c'est bon, je clique sur OK. Et donc j'ai cette petite fenêtre là qui apparaît pour définir l'outil en tant que fraisage ou en tant que tournage. Donc ici, en l'occurrence, c'est bien un outil de tournage. Et au moment où on clique sur ce bouton, ici, c'est ce que je vous disais, en fait, on récupère vraiment l'arborescence CAO dans la définition de, de l'assemblée de SolidCam. Donc chaque élément voilà, est importé, hein. Donc ici j'ai le porte-outil, j'ai la porte-plaquette et j'ai la plaquette tout au bout. Donc voilà, si jamais par exemple l'ordre dans l'assemblage SolidWorks n'était pas bon, on a la possibilité de le réorganiser bien sûr avec des glissés-déposés. Par exemple, là c'est pas mon cas, mais si j'avais eu une cale aussi, j'aurais eu un quatrième élément. Et en les sélectionnant, par exemple, hein, deux éléments ensemble, avec un clic droit, vous pouvez les fusionner pour éviter d'avoir la cale sauvegardée en tant qu'élément
seul, donc de le grouper et de le fusionner par exemple avec le porte-outil. Vous pouvez aussi, l'outil, hein, si c'est pas un outil de contournage, enfin, vous pouvez, ou de tournage, vous pouvez le définir en tant qu'outil de gorge, en tant que filetage, etc., etc. euh, pour voilà, corriger, hein, s'il y avait quelque chose d'incorrect dans le fichier C. Mais l'idée, c'est de bien le définir au début pour le récupérer correctement du premier coup euh, lors de l'importation. Et puis quand on est bon, en fait, on va juste cliquer sur OK. Et à partir de là, donc cette assemblée, on va pouvoir l'insérer dans. Donc là, moi, je suis dans une bibliothèque contexte machine, donc sur mon tour MCO. Donc je l'insère par exemple sur le poste 1. Et donc ici, si on vient voir, j'ai ma tourelle qui vient, enfin j'ai mon assemblée, donc mon porte-outil qui vient se monter directement dans ma tourelle. Donc c'est ce que je vous disais avec le porte-plaquette là qui est forcément mal défini, il est un petit peu trop long. Mais c'est un petit peu voilà, le principe de récupérer tout un assemblé à partir du fichier CRO. Donc je récupère un peu toute la structure euh, qui était définie de base. Par contre, la chose aussi qui va être importante, ça va être de vérifier en fait le point pilotant. Donc je ferme un peu la prévisualisation de la machine, j'en ai plus besoin, c'était pour vous montrer le montage sur la tourelle. Et là maintenant, je vais me focaliser sur le point pilotant. Alors je vais cacher un petit peu, hop, on va se mettre ici en transparence. Donc ma plaquette, en fait, SolidCam détecte que le 3D de ma plaquette, on va se mettre bien en vue ZX. Donc SolidCam me détecte que le 3D de ma plaquette possède plusieurs rayons. Et donc là, c'est à moi d'indiquer à SolidCam quel rayon va être pilotant sur ma plaquette. Donc ça, j'ai une chance sur 4 là en l'occurrence, de tomber juste du premier coup. Donc c'est pour ça qu'ici, on vient bien cliquer sur le point pilotant. Et en cochant cette petite option, c'est là que vous allez pouvoir lui dire, maintenant, moi, je souhaite piloter le rayon. Voilà. Donc là, j'avais R1, R2, R3. Donc vous venez sélectionner là, comme ça, le bon point, le bon rayon pour définir le point pilotant au bon endroit. Et puis également, en fait, ici, vous allez retrouver les cadrans. Et également, SolidCam en fait, détecte automatiquement le rayon de votre plaquette. Si jamais, puisque ça peut arriver en fonction des imprécisions du 3D, qui vous détecte par exemple des petites choses, des petites imprécisions. Donc, vous pouvez cocher la case là pour prendre la main et venir figer un petit peu la valeur du rayon euh, réel. Et donc du coup ici je peux venir voilà, choisir un peu le point pilotant, le cadran, et donc le point pilotant sur ma plaquette. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et nous restons à votre disposition.